Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont choisi de réaliser la première étape des travaux pratiques avec IntelliJ et Java 11. Alors vous verrez juste après ça une autre vidéo vous proposant la même correction mais avec NetBeans et Java 8. Cela peut également être une bonne idée de la suivre car comme je le disais plus tôt, la très grande majorité de mes démonstrations se font encore avec NetBeans, donc ce n'est pas un mal de voir un peu comment NetBeans fonctionne même si vous avez choisi IntelliJ. Alors cette première étape de nos travaux pratiques consistait à réaliser à peu près la même chose que ce que nous avions fait dans Hello World, simplement nous devions afficher à l'écran Hello Universe. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire cela en allant dans Files, New, Project. Voilà, il s'agit d'un projet Java. Nous allons choisir le JDK 11. Vous pouvez faire un Next. Encore un Next. Vous pouvez intituler votre projet Hello Universe. Alors le nom du projet en lui-même n'a que peu d'importance. Voilà, moi je choisis, comme je l'avais déjà indiqué par le passé, en général this window. Alors pour créer ce nouveau programme Java, ce nouveau fichier, vous allez dans SRC et vous allez faire un New Java Class. Alors le nom du programme sera Hello Universe et vous faites OK. Alors dans ce programme, comme dans Hello World, il s'agira d'écrire quelque chose que pour l'instant, encore une fois, vous ne comprenez pas, mais ça va venir. Public static void main, entre parenthèses, string, 3 petits points. Alors parfois, vous verrez sur Internet, au lieu des 3 petits points, un crochet ouvrant, crochet fermant. C'est pareil, en fait, les deux fonctionnent. J'expliquerai aussi pourquoi un petit peu plus loin. Donc string, 3 petits points, args. Ouvrez les accolades et à l'intérieur, system out println. Alors je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un raccourci, c'est SOUT et vous faites entrée. Et entre guillemets, Hello Universe. Voilà, sous IntelliJ, il n'y a rien à enregistrer, l'enregistrement se fait automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre fichier ici et faire un clic droit. Run. Et voilà donc le résultat ici dans la console Hello Universe. On va maintenant transférer notre code sur la plateforme Udemy. Alors vous faites tout simplement un copier-coller. Voilà. Ici, à la place du code que l'on vous propose, voilà, vous pouvez faire simplement un coller et faire un consulter la solution. Voilà, vous pouvez voir que Udemy procède à une vérification de votre code. Alors, qu'est-ce que Udemy vérifie? Alors, il vérifie bien sûr que le code compile et s'exécute. Mais ça, on sait que ça fonctionne puisqu'on vient de le faire dans IntelliJ. Mais pas que. En fait, la plateforme va également tester que votre code correspond exactement à ce qui est demandé dans l'énoncé. Alors vous pouvez voir que le code que nous avons écrit est correct à la fois techniquement, puisqu'il compile et s'exécute, mais qu'il est également, du point de vue d'Udemy en tout cas, compatible avec l'énoncé de l'exercice. Mais attention, parfois il suffirait de faire une erreur d'orthographe dans du texte, comme par exemple ici mettre un espace entre le L et le O de Hello Universe, pour que Udemy considère votre code comme dysfonctionnant. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir ici. Le code n'affiche pas Hello Universe. En effet, vous affichez Hell espace au Universe. Voilà, je vais juste corriger mon erreur et tout devrait rentrer dans l'ordre.